Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Impact Leadership. Mon nom est Éric Guittard, formateur en vente et en leadership. Le sujet d'aujourd'hui, quelle est ta couleur? La zone Impact Leadership, c'est pour toi, entrepreneur ambitieux, conscient que de devenir un meilleur leader te permettra de créer une culture d'entreprise à l'intérieur de laquelle tes employés et ton entreprise vont s'épanouir et briller tout en faisant une réelle différence dans la communauté. À chaque épisode, on traite de leadership, de culture d'entreprise et de communication dans le but de devenir un meilleur leader et de créer une équipe gagnante dans ton entreprise. Je te remercie d'investir quelques minutes avec moi aujourd'hui. Let's go! Adriane, très content de t'avoir encore avec moi cette semaine. Cette semaine, on va parler de profil de personnalité. Ouais. Donc, on travaille tous les deux avec le profil Nova. Il y en a des dizaines de profils de personnalité. Absolument. Il y a dizaines de façons de travailler, mais ça donne que tous les deux, on aime le profil Nova pour probablement des raisons différentes. Mais donc, le profil Nova, justement, peux-tu expliquer à nos auditeurs un peu les bases, les fondements du profil Nova, puis pourquoi toi, tu aimes travailler avec? Ouais. En fait, c'est drôle hein, parce que je ne rentrerai pas nécessairement dans un profil de personnalité, je vais plus rentrer dans les patterns de. Okay. De parler que, hey, saviez-vous qu'il y avait des types de personnalités différentes, premièrement. Oui. Puis après ça, c'est quoi les grands patterns? Parce que quand on parle de patterns dans la vie, un peu comme quand on parlait de mission, vision, valeur, pas une méthode, c'est un modèle. Okay. La personnalité d'une personne, c'est un modèle. Tout le monde est unique. C'est impossible que tu aies eu exactement la même expérience que quelqu'un. C'est impossible que tu aies les mêmes émotions, le même vécu, la même « Ah, t'as-tu mal au ventre, ça change ta personnalité. » Tout le monde est unique. Par contre, il y a des patterns. C'est ça qui est intéressant. Il y a eu DISC, il y a eu Nova, il y a des anagrammes, il y a plein d'affaires. Mais on trouve 4 gros patterns. C'est ça qui est intéressant. Puis dans Nova, il y a 4 couleurs, mettons. Funny enough, le logo de Anecdote a les mêmes couleurs. C'est un peu une bulle qui communique. Fait qu'on l'avait déjà prévu de jaser de ça à l'intérieur de notre branding. Ouais. C'est Google qui a copié sur nous autres, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, en gros, je trouve ça drôle parce que tu t'es mis en rouge puis tu as du rouge dans ta personnalité. Oui. Fait que pour les auditeurs, c'est sûr qu'on le voit pas, mais si tu regardes la caméra, t'as du rouge puis t'es quelqu'un sensiblement qui est un peu comme moi, un rouge avec du cartésien, du bleu solide. Je te laisse aller là-dedans. Moi, c'est là que je vais aller un petit peu. Ouais, go. Justement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le profil Nova, dans le fond, c'est 4 effectivement des bons patterns. J'aime le principe. Moi, j'explique toujours à tout le monde, c'est jamais 100%, là, mais ça donne une idée une bonne quand idée. même de à 80% de la personne, facile. Puis, ça nous aide à traiter les gens dans leur couleur, dans leur personnalité. Puis il n'y a pas aucun des profils qui est meilleur qu'un autre. C'est juste, on est comme ça, mais l'important, c'est... Moi, je l'ai fait premièrement pour apprendre à se connaître. Oui. Puis après ça, quand tu deviens bon, tu deviens à l'aise, tu le reconnais chez les gens. Comme là, tu as reconnu le rouge en moi, tu as raison. Mais quand je regarde mon profil, dans le fond, les 4 couleurs, il y a rouge, jaune, bleu et vert. Donc, Adriane, peux-tu me décrire rapidement chaque couleur, un peu leur pattern, puis comment on peut là, je ne sais pas si on va avoir exactement les mêmes modèles de couleurs, mais on va avoir les mêmes patterns. Fait que peu importe si les couleurs sont les bonnes ou pas bonnes, on va comprendre les patterns. Mettons le rouge. Quelqu'un de rouge, quelqu'un de feu, quelqu'un de passionnel, quelqu'un qui est dans l'action, dans le fond, c'est quelqu'un qui passe à l'action, let's go, c'est vite. On veut pas s'arrêter sur les détails. Ouais. On veut que ça fonctionne et est très efficace. On est des défenseurs de porte. Défenseurs de porte, exactement. Ouais. Parfois, ces gens-là ont un manque de tact. Parfois. Ou manque de patience, ou sont stressés, plus anxieux, blablabla. Pattern, comme je disais tantôt. Ouais. Après ça, tu as le bleu. Quelqu'un de plus analytique, plus calme, va prendre son temps, des fois trop. Il va analyser, il va faire le tour, ça va prendre du data. Précision, procédure, ça a l'air lourd. Mais là, encore une fois, là, je vais dans les extrêmes. Dans un rouge, bleu, parce qu'on est tous mixés, by the way. Tout à fait. Fait en sorte que... toutes les 4 couleurs mélangées. Mais il y a des gens extrêmes quand même. Il y en a des extrêmes, puis ça, on le voit assez rapidement. C'est les mix qu'on voit moins. Quelqu'un qui est bleu extrême, moi j'étais quelqu'un de très bleu. Par défaut, c'était ça mon pattern. Après ça, j'ai vu que, attends une minute, ça vient avec des pour et des contre, ça là. Toutes les personnalités ont des pour et des contre. Tout à fait.
J'étais dans l'analyse-paralyse. Trop d'informations, je paralysais, je passais pas à l'action. Donc, je me ramassais dans une zone de connaissance. Okay. Un jaune, c'est quelqu'un, ou une jaune, c'est quelqu'un qui est artiste, quelqu'un qui est très coq à l'âne. Hey, tu sais, il faudrait que je te raconte de quoi, mais avant que je te raconte ça, je vais te raconter quelqu'un d'autre. Puis après ça, mais là, je vais te raconter quelque chose d'autre avant de te raconter. Puis là, finalement, tu es comme, man, je te suis pas. C'est là. souvent ceux qu'on retrouve debout sur une table à danser pendant le party. Oui, hein? C'est souvent ceux-là. Super fun, mais en même temps, ces gens-là sont un petit peu comme le rouge, manquent d'empathie, se foutent un peu des gens, puis ils sont très plus dans l'ego. Là, encore une fois, je parle de l'extrême. Mm-hmm. C'est un gars comme Guy Laliberté du Cirque du Soleil, extrême jaune, mais avec beaucoup d'empathie et de compassion. Fait que, c'est super intéressant. Puis après ça, tu as le vert, c'est le care bear. C'est la personne qui est sociale. Hey, ça va-tu aujourd'hui? Comment ça? Parle-moi de ta journée. Puis là, ça parle, puis ça parle, puis ça parle. T'as-tu faim? T'as-tu soif? Tu lui demandes, t'as-tu faim? Écoute, je sais pas comment je file. Attends une minute. Ben, tu sais, l'autre fois, là, quand on a mangé, là, ça part dans une conversation. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai juste demandé comment ça allait. Puis là, ça part parce qu'ils veulent connecter. Puis si jamais ça va pas bien, ils veulent que ça aille bien, puis ils vont tout faire. Puis le jugement des autres est super important, contrairement au rouge qui s'en calisse. Vraiment. Tout à fait. C'est très cool de prendre ces mix-là, puis commencer à voir c'est quoi le ratio qu'on a de chacun de ces patterns. Puis dans quelles circonstances aussi? Moi, là où ce que j'adore l'outil Nova, c'est qu'il nous donne notre profil naturel puis notre profil adapté. Ouais. C'est-à-dire dans des circonstances souvent de stress, de travail. Des fois, l'écart entre le naturel et l'adapté est très, 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 très grand. Puis ça, c'est intéressant de le comprendre. Ouais. Pourquoi qu'on change autant notre naturel. Puis après ça, comment je peux faire pour prendre mon naturel, ma force, mais dans le fond, parce que pour moi, chaque couleur a vraiment des super belles qualités. Mm-hmm. Puis, si tu prends cette qualité-là, puis tu la pousses trop loin, des fois, ça peut devenir un problème, un angle mort, un défaut. Puis moi, le mot défaut, je l'aime pas. J'aime bien l'angle mort. Là, quand j'ai le mot angle mort, pour moi, c'est comme, OK, il est là, fais attention, mais quand tu conduis, tu en vas par là. Ouais. Si tu changes de voie, il faut que tu jettes un petit coup d'œil sur l'angle mort. Tout à fait. Fait que je pense que pour moi, le profil Nova me permet d'identifier tout ça. D'identifier justement nos grandes forces, nos angles morts, qu'est-ce qui était. Puis après ça, comment ça peut teinter tes relations avec les autres? Mm-hmm. Comment toi, comment tu l'enseignes ou comment tu expliques à des gens comment utiliser ces connaissances-là une fois que tu commences à connaître les patterns? Ben, j'ai deux affaires. La première, c'est de dire aux gens, savais-tu qu'il y avait des patterns? Premièrement. La deuxième affaire, c'est voici comment les reconnaître, ainsi de suite. Puis ne pas tomber dans la classification catégorique d'une personne dure. Tu sais, comme, toi, tu es un rouge, fait que 3 petits points, tu ne changeras jamais, tu es toujours pareil dans tous les contextes. C'est pas vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est la personne. Puis tantôt, tu avais dit, moi, je l'ai appris dans le fond pour... tu n'as pas dit ça comme ça, mais je l'ai interprété comme ça pour connecter avec les gens puis communiquer mieux. Tu sais, si tu es un bon vendeur ou tu es un bon communicateur, formateur, coach, stratège, whatever, tu veux bien faire passer ton message puis tu veux que tout le monde te comprenne dans la salle. Là, tu as 8 personnes devant toi, elles sont toutes différentes. Comment tu fais pour personnaliser le message à 8 personnes différentes? Ben, c'est en intégrant justement consciemment des éléments pour chacun d'eux pour t'assurer que tout le monde va hocher de la tête pendant que tu parles. Parce que sinon, si mettons tu parles qu'un en rouge, les rouges sont là, yeah! Les jaunes, il est là, ah, ok, ça a l'air agressif. Puis là, le bleu, il fait comme. Il est caché en dessous de la chaise. C'est n'importe quoi ce que tu dis. Il se cache en dessous de la chaise. Le social, il a peur de toi. C'est ça. Mais si tu intègres consciemment le fait que tout le monde a des différences, puis tu le fais avec intention, ben là, tu vas passer mieux le message. En one-on-one, c'est encore plus puissant. Si tu maîtrises, dans le fond, c'est quoi je vais donner un exemple précis de ça. Si je suis en one-on-one puis je veux savoir c'est quoi ton type de personnalité, j'ai une question à te poser. Comment ça va ta business? Je te laisse aller comme ça. Si tu me dis, et t'arrêtes, t'es probablement un rouge. Ouais. Puis là, je vais te reposer une autre question par rapport à ça. Qu'est-ce qui va bien dans ta business? Si tu me fais un bullet point, t'es absolument un rouge. Là, je viens de te classer. Est-ce que t'es un rouge? Non. T'es un rouge dans ce contexte-là en ce moment. T'sais, moi, je suis un bleu d'habitude. Si tu me fâches, je deviens rouge. Je suis très comme, let's go, je deviens efficace parce que c'est ce que je pense qui est bon pour ma survie à ce moment-là. Mm-hmm. Ou pour passer au travers de la situation dans laquelle je suis. Mais habituellement, je suis posé, je prends mon temps, j'analyse. Moi l'exemple que je vais utiliser souvent, quand tu es capable justement de distinguer un peu là, selon les réponses aussi,
comment va ta business, puis la personne commence à te parler, ses employés, sa femme, elle dérape à gauche, puis à droite, tu sais que c'est un jaune, mais tu sais que tu as besoin de connecter. Cette personne-là a besoin de parler d'elle-même, de sa famille, de ses enfants. Fait que tu vas pouvoir l'amener tranquillement dans la discussion. À un moment donné, le jaune, faut que tu le ramènes. Tu tires les guides, tu le ramènes. Fait que, au même titre, exemple, ma blonde, elle est très, très vert. Fait qu'elle n'a pas tendance à vouloir prendre sa place. Elle va laisser tout le monde prendre la place, puis elle va être en arrière, elle va s'assurer que tout le monde est heureux. Fait que là, moi, en conjoint aimant, je la force à sortir de... Prends ta place, dis-moi ce que tu penses. Have you met my wife? C'est ça, parce que partout où on va, tout le monde connaît Eric, puis c'est la blonde à Eric. Exact. Puis je suis pas mal certain que sans ta femme, t'es pas le même Eric. Clairement. C'est vraiment... Puis dans les couples, on le voit souvent. On voit beaucoup d'opposés dans les couples. Là. Souvent, il y a une ballon puis une corde. Là. Quand tu as 2 ballons, les 2 ballons partent dans les airs, puis 2 cordes, c'est bien plate, mais une ballon puis une corde, ils se retiennent puis ils travaillent ensemble. Bien souvent, dans le couple, souvent, c'est souvent... Il y a beaucoup d'opposés justement à cause de ça. Mais maintenant, moi, ce que je trouve important, c'est être conscient de ça pour, après ça, laisser sa place, l'aider à prendre la place, puis pas toujours... Parce que si je laisse mon rouge parler trop fort, moi, je suis rouge-jaune, là, les deux sont très, très forts. Ça, je prends tellement de place que ma conjointe va rester de côté, elle ne s'imposera pas, elle va juste écouter, elle va être un bon public, elle va être un excellent public. Tout à fait. Mais je trouve dans son affirmation d'elle-même, dans son estime d'elle-même, je l'oblige à sortir un peu de parce que sinon elle va se terrer dans sa zone de confort. Absolument. Puis elle grandit elle aussi parce que je suis conscient de ça. Toi, tu es conscient de ça. Ta femme, est-ce qu'elle est consciente de son de ça? Puis est-ce qu'elle l'utilise? Comme par exemple, moi j'en suis conscient, je l'utilise pratiquement tous les jours. C'est rendu intégré, fait que j'ai pas besoin d'y penser, c'est pas un effort de dire « Ah, toi t'es rouge ». Je le dis pas, je le sais, ça finit là, tu sais. Mais je remarque que en tant que leader, plus que tu connais ça, plus que c'est intégré sur toi, plus que toi tu te connais, tu sais c'est quoi ta couleur, plus que tu es capable d'adapter ta personnalité aux personnes que tu parles devant toi. 100% d'accord. La plupart des gens, ils se rendront pas compte que tu es en train de customiser le fait que tu es en train de connecter avec la personne dit « Oh my God, t'es pareil comme moi ». Non, je suis pas pareil que toi, je suis efficace à communiquer avec toi. C'est complètement différent. Fait que le savoir pour soi, puis vraiment s'étudier et prendre le temps de savoir c'est quoi nos couleurs, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est quoi le dark side de notre light side, c'est quoi les défauts de nos qualités, c'est hyper important. Fait que j'étais curieux de savoir si ta femme les connaissait, puis est-ce qu'elle savait qu'elle ne l'appliquait pas nécessairement tout le temps. Ben, écoute, est-ce qu'elle le sait? Oui, parce que moi, la première fois qu'on a touché à ça, c'était avec le système 10 qu'on avait vu Dr. Rome en conférence, elle était avec moi, elle a fait le test. Fait que les premières connaissances maintenant, moi, j'ai continué à pousser fort, à développer cette facette-là de moi-même, de ma connaissance de moi, et ainsi de suite. Puis elle, moins. Mais est-ce qu'elle en est consciente encore aujourd'hui? Probablement. Elle est consciente qu'on est à l'opposé pas mal l'un de l'autre, puis elle se rend compte que je laisse de la place, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'elle l'utilise au quotidien? Je ne suis pas certain. Mais moi, quand j'enseignais au secondaire, quand j'ai appris ces choses-là, je suis allé jusqu'à faire passer un test de personnalité à mes élèves en début d'année, puis faire, ils étaient 2 par 2 dans une classe de sciences, puis de faire mon plan de classe avec les profils, puis je me suis jamais trompé. Non. Je mettais pas 2 rouges ensemble, je mettais pas 2 jaunes ensemble, ça pourrait être le bordel. Fait que je plaçais mes gens, je plaçais mes équipes puis ma classe en fonction des différentes personnalités. Fait que de 1, au niveau comportement, ça allait mieux parce que j'avais une gang d'ados, puis de 2, au niveau du travail, ils se complétaient, les équipes se complétaient une l'autre. Fait que ça allait super bien. Puis c'est vraiment un outil qui est très puissant quand tu apprends à travailler avec. Puis là, quand je le fais faire d'entrepreneur, évidemment, on commence avec la base, se connaître, ainsi de suite, connaître nos forces, faire attention. Puis là, quand toi, t'es rouge, fait que fais attention quand tu communiques, tu as tendance à lever le ton, puis à péter, puis à piler. Moi, je dis souvent, le rouge, souvent, il laisse des cadavres en arrière. Il y a des gens qui ne survivent pas en relation avec le rouge. Puis il faut faire attention à tout ça. Fait que, moi, c'est le même que j'utilise en coaching, c'est le même que j'utilise personnellement aussi, mais c'est une évolution. Puis quand j'ai refait le test Nova l'année dernière, puis ça faisait... Puis j'ai regardé mon premier 10 que j'ai fait il y a une quinzaine d'années, il y a eu une évolution, ça a changé avec le temps. J'étais beaucoup plus rouge avant, je suis rendu beaucoup plus... Tu sais, ça a changé. Ah, absolument, tu t'adaptes. En vieillissant, en décidant de où je veux m'en aller. Absolument. Puis
il y a certaines facettes, moi, qui se sont mis à s'équilibrer beaucoup. Mais ça, c'est la preuve que tu as pris ça au sérieux, premièrement, puis tu as dit, hey, c'est quoi, je lis mon rapport ou je lis mon profil et je me rends compte, dans le fond, que j'ai certains défauts puis je les aime pas. Je vais travailler dessus. Il y en a qui font pas ça, il y en a qui croient, non, moi, je vais mettre all-in sur mes forces, puis là, ils deviennent des rouges écarlates. Ils sont extrêmement performants, mais comme tu dis, ils laissent des cadavres en arrière, puis ils s'en foutent, puis c'est correct. Il y a d'autres personnes qui disent, c'est quoi, dans le monde actuel, où est-ce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, où est-ce qu'il faut être en leadership, où est-ce qu'il faut aller chercher des partners juste pour avoir du monde, il faut que tu t'adaptes, mon chum. Tu peux pas. Il faut que tu apprennes à savoir c'est quoi les types de personnalités, juste pour connecter puis communiquer comme il faut les idées. Définitivement, je pense que 2022, on est rendu là, il faut développer notre leadership. Et pour moi, le premier step du développement de son leadership, ben c'est ça, c'est d'apprendre à prendre conscience. Comme tu dis, le premier step, c'est de prendre conscience qu'il y a des patterns qui existent dans les personnalités. Exact. Puis après ça, ben justement, aller pousser plus loin, identifier. Fait que, le profil Nova, le test Nova est un des outils qu'on peut utiliser. Le disque est un autre, puis il y en a plein d'autres qui existent. Il y en a que je trouve trop complexes pour rien. Quand tu es rendu à 8-9 catégories, là, ça devient gratuit. difficile. Moi, je les utilise soit en ligne gratuit. Ils n'ont pas les tests de couleurs, ils n'ont pas les 4 couleurs, mais tu as les 4 chiffres, dans le fond, qui te dit, t'es-tu quelqu'un qui est plus intra, extra, t'es extraverti, introverti, versus t'es plus dans ta tête, dans tes émotions. Ça te prend de base les 4 petits chiffres qui vont te donner ton type de personnalité, le 80-90%. En lisant ça, habituellement, tu fais oui, ça ressemble à moi. Pas tout le temps. Des fois, c'est 75%. Fait qu'il y a assez de marge pour te dire, je suis pas certain, puis tu vas vouloir refaire plus des tests approfondis. Mais il y en a gratuits. Nous autres, on utilise souvent le 16personnalité.com. Gratuit. Ça te permet de faire en 12 minutes, tu es capable d'avoir tes 4 chiffres. Puis habituellement, là, t'es spot on. Si tu veux aller plus loin, là, il y a des tests comme tels que tu peux payer. Puis même en business, quand on fait un test où est-ce que tu investis 120 000 de salaire sur quelqu'un sur 10 ans, là, mais là, à ce moment-là, c'est plus un profil de personnalité qui va au-delà des 4 couleurs. Là, on va carrément dans quel contexte, en leadership, en gestion, quand tu vas aux toilettes. Là, on est capable d'avoir un gros rapport, puis ça dit pas mal c'est quoi les... ça peut être sur 1600 points différents. Moi, là-dessus, je trouve très important, justement, d'avoir un certain support, un certain coaching, quelqu'un qui nous guide pour comprendre ce qui se passe, parce que d'interpréter ça, puis de savoir qu'on est principalement rouge avec un peu de jaune, ça veut dire quoi, ça, en réalité? D'avoir quelqu'un qui est expérimenté, qui connaît bien ça, qui nous guide, qui dit, ça veut dire que tu agis de telle façon, puis tout ça, puis ça te fait t'expliquer tes patterns, puis c'est là, ça vaut la peine des fois d'investir 200$, puis de dire... À moins que ta valeur personnelle est en bas de 200$, je suis ça de même. Ben, tu sais, des fois, là, en tout cas, il y a du monde qui, effectivement, c'est parce que ça, c'est le point de départ. Pour moi, à partir de là, on peut ça développer. Ben, tu me demandes de t'aider dans la communication, mais d'abord, tu sais même pas comment toi tu communiques d'avance. Parce que, tu sais, fait après ça, quand tu réussis à reconnaître un peu les patterns chez les autres, tu vas les communiquer. Ben, c'est vraiment une belle base. Puis pour moi, ça commence à se pour ça. Puis c'est pour ça que un des épisodes qu'on a fait dans la première série d'épisodes, c'était La liberté commence par apprendre à se connaître. Fait que c'était, dans le fond, encore une fois, on revient sur une base de développement de la personne, développement du savoir-être, développement du leadership. Ce qui m'amène à notre défi de la semaine. Cool. Donc, le défi 7 jours cette semaine est un défi de développement personnel encore. Un défi pour créer des nouvelles habitudes de croissance personnelle. Puis il est bien simple. À tous les jours, tu vas écouter un épisode de La Zone. Pourquoi? Parce que dans tous les épisodes, on traite de sujets différents. Des fois, c'est plus business, des fois, c'est plus personnel, des fois, c'est plus... Un épisode par jour, sont entre 10 et 15 minutes. Tu peux l'écouter en t'en allant te réveiller, faisant un par jour. Encore une fois, viens te connecter avec nous dans le groupe Facebook de La Zone Impact Leadership. Viens donner, commenter comment tu as trouvé l'épisode, es-tu d'accord, es-tu pas d'accord? Ça se peut, si tu es complètement pas d'accord, ben viens, on va jaser, c'est super cool parce que être d'accord, pas d'accord, ça veut juste dire qu'on a des perceptions différentes. Moi, j'adore jaser avec des perceptions différentes parce que je suis toujours ouvert à changer ma propre perception si je vois que ça fait du sens. Exactement. Si je vois que ça m'amène vers l'avant, vers être meilleur, vers mes objectifs. Fait que j'ai pas la prétention d'avoir la vérité, au contraire, mais viens écouter un épisode par jour au moins pour les 7 prochains jours, puis on se reparle la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci, Adrian. Yes, merci à toi. Yes. Boom.
Vous avez aimé le contenu de l'épisode d'aujourd'hui? Abonnez-vous au podcast La Zone Impact Leadership, disponible en version vidéo sur YouTube et en format audio sur Spotify, iTunes et plusieurs autres plateformes. Également, suivez-nous sur Facebook en tant que membre du groupe La Zone Impact Leadership. Vous pourrez avoir des nouvelles exclusives et vous pourrez interagir avec moi, le coach. Passez une super belle journée remplie d'abondance.